Eh bien salut tout le monde, c'est Flo Nocado, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour une configuration PC Gaming à 400€. C'est très difficile de descendre aussi bas. Ici on est plus pour du 1080p, mais par contre ce sera entre faible à moyen. Donc il ne faudra pas compter ici jouer en ultra, sauf sur les titres un peu moins gourmands, pas les derniers titres en tout cas. Donc on commence tout de suite avec le processeur, donc on passe avec un Intel Pentium G4560. Donc c'est un dual core avec hyper threading, c'est-à-dire qu'il va simuler d'avoir 4 cœurs. Donc ça c'est vraiment bien, c'est un des meilleurs rapports, c'est même le meilleur pour les petits budgets celui-ci, ce tout dernier Pentium. Voilà, 71€. Vous voyez la disponibilité, il n'est pas tout le temps disponible, donc faut faire attention. Alors une carte mère, le moins cher que j'ai trouvé pour qu'il soit compatible, c'est la MSI H110M, 56€. À ce prix-là, on arrive quand même à avoir une carte mère correcte, hein, c'est marqué MSI, il n'y aura aucun problème, il y aura largement tout ce qu'il faut. Carte son qui est même, vous voyez maintenant, les cartes son sont un petit peu isolées, donc vous voyez, vous n'aurez pas de problème, ce sera quand même une bonne marque pour une bonne carte mère. La carte graphique, donc là on est sur une AMD RX 460 en version 2Go. Alors si vous arrivez pour ce prix-là, pour 100€ à trouver une version 4Go, prenez-la, mais ici ça reste une MSI, c'est une bonne marque. Saphir, moi je suis pas fan, j'ai eu des problèmes avec les cartes graphiques Saphir, donc là franchement une petite carte graphique qui fera l'affaire. Je pense que c'est le juste prix, dans les 100€, c'est ce qu'il faut, la RX 460. Alors on accompagne ça avec 8Go de RAM, 8Go c'est le standard qu'il faut pas descendre en dessous. Ça va être vraiment très difficile après à jouer, par exemple Battlefield 1, en dessous de 8Go, elle a vraiment beaucoup de problèmes. Donc voilà, 2 barrettes, c'est les prix, hein, 70€, elle est chère en ce moment, c'est ça qui fait monter vraiment le budget. DDR4 2133, ça sert à rien de monter au-dessus, on va presque rien gagner, surtout que la carte mère n'est pas forcément compatible. Un disque dur du classique, donc c'est 50€ en ce moment pour 1TB 7900 tours, c'est ce qu'il vous faut. Plus tard, ça ne vous empêche pas de mettre un petit SSD pour booster votre système. Donc voilà, moi je trouve que Toshiba, c'est les prix. Après Toshiba, Seagate ou Western Digital, c'est plus ou moins kiff pour les 1TB. Un boîtier assez classe, le Antec pour 30€, un mini tour, un boîtier compact, sobre. Antec, franchement, c'est la qualité, hein, pour les boîtiers. C'est pas du haut de gamme, mais c'est vraiment... Moi je trouve que ça fait pas kéké touch, c'est vraiment sobre, c'est pas mal, ça passe bien je trouve pour ce type de configuration. Une alimentation, c'est vraiment le moins cher qu'on puisse trouver, une alimentation de marque. Faut pas aller dans le no-name, donc ici c'est FSP Group, hein, c'est des gros producteurs. 35€, 420 watts, ça suffit largement, en plus 80+, de quoi se plaindre. Donc on récapitule tout ça, 422€. Alors c'est pas évident de faire moins cher justement à cause de la mémoire qui est vraiment chère. Et le processeur, je l'ai vu même par moment, je l'ai vu moins cher. Donc n'hésitez pas à faire le tour des sites. Moi ici c'est sur hardwareshop.fr, shophardware.fr pardon. Donc voilà, 422,10€, c'est le juste prix pour une configuration le minimum qu'on peut mettre avec une carte graphique intégrée. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye.